Bien le bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast où on va forcément parler d'e-commerce dans ce podcast de Toline et on va faire un petit focus cette fois-ci sur un élément clé d'un site e-commerce et que souvent il est sous-exploité, la landing page. On va parler de landing page, cette page d'atterrissage, cette page relais qui finalement euh, est au cœur de plein de discussions. Alors souvent on confond la page d'accueil avec la landing page. Bon, aujourd'hui on va essayer surtout de faire un focus pour vous montrer que c'est pas du tout la même chose. La page d'accueil, c'est avant tout une page qui permet d'optimiser la navigation, d'avoir du contenu informatif, alors que votre landing page, elle a qu'un seul objectif, c'est de vous emmener vers un call to action, vers la conversion, vers la transformation. On est sur des objectifs qui sont bien spécifiques. Aujourd'hui, sur cette landing page, eh ben, le titre, le titre, il va être super important, hein, et on va parler du contenu, du résumé, du visuel, potentiellement du formulaire de conversion, mais pas que, hein, parce que cette landing page, de plus en plus en e-commerce, elle devient une page de vente et on commence à utiliser différentes techniques pour optimiser cette landing page. Alors bien sûr, les landing pages, elles constituent plutôt un élément critique de votre stratégie marketing en ligne. Euh, En effet, si vous souhaitez que vos visiteurs ils effectuent une action particulière dans le cadre de votre stratégie, la landing page, elle est juste indispensable, hein, en fonction de si vous écrivez des articles de blog, si vous voulez communiquer sur le bénéfice de vos produits, si vous voulez relayer une newsletter, euh, ou tout simplement si vous voulez vendre un produit. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Souvent on me dit mais t'es bien gentil, on va y mettre un titre, un sous-titre, un texte, puis je vais y mettre un formulaire, un call to action, des tableaux, des témoignages. Vous voyez, bon, alors là ça commence à partir un petit peu dans tous les sens. Donc on va essayer de regarder un petit peu de la structure de cette landing page qui, encore une fois, dans le cadre de l'e-commerce, peut devenir une page de vente. On utilise une méthodologie qu'on appelle le PSOA, le PSOA, où on va commencer à exposer le problème, on va présenter notre problème, on va y présenter les conséquences, les causes. Après, on va y amener plutôt une solution avec la proposition de valeur, où on va commencer à montrer les différents bénéfices, on va y montrer les différentes preuves de ce bénéfice, et puis après on va commencer à arriver sur une partie qui est plutôt objection, avec ce qu'on appelle la preuve sociale, hein, ça peut être des témoignages clients, où on va essayer de lever les blocages en y amenant des offres supplémentaires, de la garantie, des délais de livraison, et puis on va commencer à parler un petit peu d'éléments de réassurance, qui on est, et puis la dernière étape, c'est le passage à l'achat, c'est le call to action, c'est où, comment acheter, et puis dans le cadre de B2B, ça peut très bien être des formulaires de conversion. Encore une fois, le principe de cette landing page, c'est de l'optimisation. Optimisation du parcours client, optimisation du taux de transformation. Là, on est typiquement de ce qu'on appelle le marketing automation, qui fera partie d'un autre podcast dans quelques jours, où finalement on parlera de principes d'automatisation, on parle bien de plus en plus de gros hacking ou de gross marketing qui finalement vont nous permettre d'optimiser ces landing pages, hein. Et puis on pourrait aussi parler de ciblage client, du persona. Bien sûr, il est important de cibler, de tester les landing pages, sinon ça pose un vrai problème. Apprendre à connaître ses clients pour optimiser les meilleures landing pages. Attention aussi de ne pas demander trop d'informations sur ces landing pages. Souvent dans le B2B, on fait des formulaires qui finalement sont très longs. Je vous rappelle juste qu'aujourd'hui, on est quand même à avoir une contrainte RGPD, donc attention, on fait pas n'importe quoi quand même. Et puis, ce que je vois souvent, c'est qu'on oublie l'optimisation mobile. On l'a regardé sur PC, on l'a regardé sur Mac, sur desktop, et puis finalement, ouais, c'est cool, ouais, c'est joli. Ouais, t'as regardé comment ça faisait sur PC? Oubliez pas qu'une grande partie de votre trafic internet se fait quand même sur un appareil mobile, donc optimisez vos landing pages pour les navigateurs de bureau, c'est top. Mais les navigateurs mobiles, c'est quand même là où on passe un maximum de temps. Donc cette landing page ou cette page de renvoi, mais moi j'appelle plutôt cette page de conversion, je dirais, ou cette page de vente lorsqu'on parle d'e-commerce. Pour résumer, cette landing page, ça doit avoir un titre efficace, vendeur, des bons visuels qui sont plutôt impactants, une bonne synthèse de votre offre proposée. Elle doit être rapide, aisée, claire,
facile à lire, à comprendre. Si vous êtes en B2B, bah, il faut y mettre un formulaire qui va permettre de créer une interaction avec vos prospects de manière qualifiée, tout en présentant le réel intérêt de votre offre. Si vous êtes plutôt en B2C, voire sur une page de vente e-commerce, on va plutôt aller vers un call to action qui serait plutôt visible, sous la forme d'un bouton ou d'un lien. Et puis derrière, je vais plutôt y mettre les avis clients, les témoignages clients, et puis pourquoi pas des pages de remerciements qu'on pourrait mettre aussi après ce call to action. On se rend compte que cette landing page, elle est quand même au cœur de notre stratégie marketing, d'autant plus qu'on va pouvoir y identifier les conversions, ce taux de conversion, ce taux de rebond. Si derrière on a mis un petit peu d'A/B testing ou on l'a connecté avec un système d'analytics, on va pouvoir aller bien plus loin et lorsqu'on maîtrise les landing pages, lorsqu'on maîtrise ces pages de vente, lorsqu'on maîtrise ces pages de conversion, on maîtrise une bonne partie de sa stratégie web. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, les landing pages? Vous les utilisez au quotidien? J'attends vos remarques, j'attends vos appuis, vos commentaires. Et puis, n'hésitez pas, suivez-nous sur cette chaîne de podcast, sur notre chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.